Dans cette vidéo, on va répondre à 3 questions qui concernent un lieu de point, plus précisément qui concerne un lieu de point qui décrit tous les points à l'intérieur d'un cercle. Donc la question A, ici on dit trouver une inéquation qui représente ce lieu de point. Bon, on le voit ici, le lieu de point, c'est tous les points à l'intérieur d'un cercle, mais qui ne sont pas sur le contour du cercle parce qu'on a une ligne pointillée. Donc question A, je vous rappelle l'équation d'un cercle, c'est x moins h à la 2 plus y moins k à la 2 est égal au rayon au carré. Bon, fait qu'on doit trouver le centre du cercle. Le centre du cercle est ici. HK, on voit que c'est 3 et moins 2. Donc H c'est 3, K c'est moins 2. Le rayon du cercle, on peut le mesurer ici. Ça mesure exactement 7. Donc l'équation de notre cercle, c'est x moins 3 à la 2. J'ai remplacé le H par 3. Plus y moins 2 donne y plus 2 à la 2 est égal à 49. Tout ce qu'on vient de trouver, c'est l'équation qui représente les points sur le contour du cercle. Nous, on veut les points à l'intérieur du cercle. Donc, à l'intérieur du cercle, on va se faire un test pour trouver ça. Je vais prendre un point, n'importe lequel, admettons celui-là. Un point à l'intérieur. Donc, supposons 3 moins 1. Je fais mon test, je remplace x par 3. 3 moins 3 à la 2, plus moins 1 plus 2 à la 2. Et je veux savoir quel symbole que je dois mettre pour que ça reste vrai par rapport à 49. Donc ça ici, je vais juste le continuer ici. Donc ça me fait 0 plus 1 à la 2, ça fait 1. 1 est plus petit que 49. Donc plus petit, c'est le symbole que je vais mettre si je veux représenter à l'intérieur du cercle. Donc l'équation qui représente cette région solution-là, c'est x moins 3 à la 2 plus y plus 2 à la 2 est plus petit, oups, y plus 2 à la 2 est plus petit que 49. On ne met pas de égal parce qu'on ne veut pas les points sur le contour du cercle. Okay, donc ça c'est la première question. Trouver une équation qui représente celui de point. Eh bien, on l'a. Question B. Bon, c'est plus ça ici la vraie question. La vraie question veut savoir quel système d'inéquation. Désolé. On veut savoir pour quelle valeur de y est-ce que x est égal à 8. Bon, premièrement, je vais juste effacer ce que j'ai dessiné dans mon cercle pour qu'on voit un petit peu mieux. OK. On veut savoir quand x est égal à 8. Il faut aller voir dans mon dessin, quand x est égal à 8, c'est ici. C'est 8. C'est quoi les valeurs de y possibles? La première, il faut le voir dans le dessin. Les valeurs de y possibles, c'est tous les points sur cette ligne-là. OK? Tous les points sur cette ligne-là. C'est ça les valeurs de y possibles quand x est égal à 8. Donc, pour donner notre réponse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver c'est quoi le point ici et ici, les valeurs de y à ces deux endroits-là. Et ensuite de ça, on va donner l'intervalle entre les deux. On va dire tous les points de là à là. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par remplacer x par 8 dans notre inéquation pour trouver les deux points. Et ça va en même temps nous donner notre intervalle. Donc, je remplace x par 8. 8 moins 3 à la 2 plus y plus 2 à la 2 est plus petit que 49. OK, donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire le calcul. 8 moins 3 à la 2, ça fait 5. 5 à la 2 donne 25. Donc on a 25 plus y plus 2 à la 2 est plus petit que 49. On soustrait 25 de chaque côté, ce qui donne y plus 2 est plus petit que 24. Et là, on est rendu à faire la racine carrée de 24. OK, je vais continuer ici. Donc, on est rendu à faire la racine carrée de 24 pour enlever l'exposant 2. Donc, je fais la racine carrée de chaque côté. Mais là, faites bien attention. Quand on fait la racine carrée d'un nombre, ça donne toujours deux réponses, une positive et une négative. Donc, la racine de 24 donne approximativement 4,9. Donc, ça va donner y plus 2 est plus petit que 4,9. Et on va voir y plus 2 est plus petit que moins 4,9. Mais là, faites attention, c'est comme quand on multiplie ou on divise par un nombre négatif. Ici, on va devoir changer le symbole d'inéquation parce que la racine carrée, elle a fait changer le signe de la valeur qu'il y avait à droite. Donc, on va voir y plus 2 est plus grand que moins 4,9. Et là, on termine de résoudre. On fait moins 2 de chaque côté. On obtient y est plus petit que 2,9. Et on a, en faisant moins 2, y est plus grand que moins 6,9. On va voir dans le dessin, ça a du sens.
y est plus grand que moins 6,9. Moins 6,9, c'est ça ici. Ça a du sens dans notre dessin. Et en même temps, on dit qu'il est plus petit que 2,9. Ça a aussi du sens. Donc, c'est tous les points entre moins 6,9 jusqu'à 2,9. Donc, on va donner notre réponse comme ça. Y appartient à de moins 6,9 exclu, parce que le point sur le cercle appartient pas à la région solution, jusqu'à 2,9 exclu aussi. Ça, c'est la réponse à la question C. Okay, donc, je vais effacer la démarche que j'ai faite en haut. Puis, je vais recommencer pour la suite. OK. Donc, maintenant, je vais faire la même chose pour la question B. Ça, c'était la question B. Je vais faire la même chose sur la question C. La question C, on dit pour quelle valeur de x est-ce que y est égal à 2? Bon, mais y égale 2. Quand y est égal à 2, c'est ici. Donc, c'est les valeurs de x possibles. C'est toutes les valeurs de x que j'ai colorées en rouge. De là à là. Donc, on va faire exactement la même démarche. On va prendre notre équation. On va remplacer le y par 2. Donc, j'ai x moins 3 à la 2. Plus, je remplace le y par 2. 2 plus 2 à la 2. Il est plus petit que 49. Donc, on fait le calcul. Ça fait x moins 3 à la 2. Plus 4 à la 2, ça donne 16. 16 est plus petit que 49. On fait moins 16 de chaque côté. On trouve x moins 3 à la 2 est plus petit que 49 moins 16, qui donne 33. Et là, comme tantôt, on est rendu à faire la racine carrée de chaque côté. On fait la racine carrée de chaque côté. La racine carrée de 33 nous donne approximativement 5,74. Donc, on a deux réponses, on n'oublie pas. X moins 3 est plus petit que 5,74. Et là, comme tantôt, on a x moins 3, mais étant donné qu'on va changer le signe, on va aussi changer notre symbole d'une équation. Donc, plus grand, x moins 3 est plus grand que moins 5,74. Et là, on termine d'isoler en faisant plus 3 de chaque côté. Donc, on trouve x est plus petit que 8,74. Et x est plus grand que moins 2,74. Donc, on regarde dans le dessin, ça a du sens. X est plus grand que moins 2,74. Ah ben ça a du sens. Moins 2,74. C'est plus grand que ça. Et en même temps, il est plus petit que 8,74. Donc, ça a du sens. Notre réponse, c'est X appartient à, encore une fois, exclu, moins 2,74 jusqu'à 8,74. Ça, c'est toutes les valeurs possibles de X lorsque Y est égal à 2. Et c'est tout.